Alors, petite lecture sur frandroid.com, le Mustang Mach-E, donc, il aurait plus de puissance que prévu, voyons ce qui est dit. Présenté en grande pompe en novembre 2019, le SUV électrique Ford Mustang Mach-E n'est pas attendu avant la fin de l'année 2020, voire début 2021, pour les versions les plus avancées. L'engin n'en a pas moins subi quelques améliorations sur 4 des versions présentées au programme, toujours plus de puissance. D'ores et déjà dispo en précommande sur le site de Ford, le Sport Utility véhicule électrique de Ford, le Ford Mustang Mach-E, est intronisé au mois de novembre 2019, doit encore patienter de nombreux mois avant de rouler sur l'asphalte des routes européennes. À l'avenir, ce bébé de 2 tonnes viendra ainsi mettre des bâtons dans les roues d'une carriole de SUV de l'Audi e-tron à la Mercedes EQC en passant par le DS3 Crossback e-Tans et le Model X et Model Y. Alors, voyons directement sur concernant donc les chevaux supplémentaires. Pour les deux premiers modèles à propulsion, la puissance moteur est transmise uniquement en roue arrière. La bonification est la suivante: la version standard range culmine de 266 chevaux pour un couple de 430 Nm. Alors avant c'était 258 chevaux et 415 Nm. Donc c'est une petite amélioration sympa quand même. La déclinaison Extended Range développe désormais 290 chevaux pour un couple de 430 Nm. Avant c'était 285 et 415 Nm. Bon là pour le coup il y a moins d'augmentation, mais bon, ça reste toujours 5 chevaux de plus. Quant aux versions 4 roues motrices, transmission à 2 essieux capable de fournir un couple à toutes les roues simultanément, la Standard Range offre une nouvelle puissance de 266 chevaux et 580 Nm de couple, contre 258 chevaux et 565 Nm de couple. Alors que le modèle Extended Range grimpe avec 346 chevaux et également 580 Nm, contre 337 et 565 Nm. Donc c'est intéressant là parce que le modèle standard, c'est-à-dire à propulsion, il a une standard range et une extended range, et la version 4 roues motrices a aussi une standard range et une extended range. Donc, contrairement à Tesla d'ailleurs, qui a les standard range, c'est que des propulsions du coup. Et il n'y a pas de standard range 4 roues motrices. Donc Ford a fait un peu les choses différemment. Donc voilà, là, ça fait un peu plus de gains, hein, j'ai l'impression, 8 chevaux pour la Standard Range 4x4 et 9 chevaux pour l'Extended Range 4 roues motrices du coup. Allez, on conclut, à voir si ces légers ajustements impacteront ou pas l'accélération du véhicule. D'après les données publiées par la marque en novembre dernier, son SUV est capable de battre le 0 à 100 en moins de 5 secondes avec la variante la plus puissante. Ce chiffre est-il amené à baisser grâce à cette mise à jour? Ford ne devrait pas manquer de le communiquer avant les livraisons de son engin. Bah oui, logiquement, je dirais que ça va faire baisser de 2 ou 3 dixièmes, hein, le 0 à 100, hein, ça paraît clair. Donc on verra bien, mais pour moi, ça sera le cas. En tout cas, voilà, ce Ford Mustang Mach-E qui est de plus en plus prometteur. Personnellement, j'aime beaucoup. Bon, il est certes un peu cher, mais pas si cher que ça par rapport à Tesla, par exemple. Donc bon, c'est sûr que Ford, il n'y a pas les superchargeurs, hein. C'est un petit point faible par rapport à Tesla. Mais franchement, la voiture est plutôt bien finie, bien réussie, et plutôt agréable à regarder. Donc à voir, hein, les finitions intérieures, ce que ça va donner, parce qu'on ne le sait pas encore, hein, évidemment, il n'a pas été commercialisé, mais vu que c'est Ford, on peut penser quand même que ce sera pas de la camelote, quoi, hein. Bon, bah écoutez, on verra dans les prochaines semaines, hein, si on a d'autres infos concernant ce Ford Mustang Mach-E. Je vous laisse réagir. Ciao.